Ben, je voulais faire une petite vidéo pour les personnes qui se sont mariées, là. Hein, savoir ce que Jésus pense de l'adultère. Parce qu'il y en a, ils vont dire, ah bah, mon mari me trompe, ah j'ai droit de divorcer. Ah, mon mari me viole, ah j'ai droit de divorcer. Ok, là, le pays français, qui c'est pas les lois de Dieu, le pays français, la justice française, c'est pas Dieu. Elle t'autorise à divorcer pour n'importe quoi. Mais pas forcément parce que ton mari te viole. Du jour au lendemain, tu peux aller voir ton mari en France et dire, bah je t'aime plus, je veux divorcer. Et la justice française, elle sera d'accord avec toi. Et ça, c'est la loi des hommes. Les hommes qui obéissent au diable. Des pharisiens s'approchèrent de lui pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent : « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit : « N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit : à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Que Dieu a uni, on peut pas le séparer. Le mariage, c'est sacré. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc voilà, moi, ma femme, elle m'a mis en prison. Alors que j'étais une partie de sa chair. Elle m'a mis une partie de elle-même en prison. Pour rien. Alors que je l'avais prévenu, tu ne dois pas raconter ce que je te raconte aux gendarmes, sinon ils vont me mettre en prison. Et elle l'a fait. Donc, une partie de elle-même était en prison. Et tous la justice française de satanistes, les gendarmes, les associations contre la lutte des violences faites aux femmes, ils lui ont tous incité à divorcer. Ma femme a obéi au diable et a divorcé. Et voilà. Ces gens-là, voilà, gendarmes, juges, tout ça, tous ces gens qui nous incitent à divorcer, eux, ils font les œuvres du diable. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Sauf en cas d'union illégitime. Donc, union illégitime, c'est une union, voilà, un couple qui n'est pas marié. C'est une union illégitime. Une union légitime, c'est un couple marié. Donc, tu as le droit de te séparer avec ta femme. Vous avez le droit de faire une séparation si l'union est illégitime, si vous n'êtes pas marié. En revanche, si vous êtes marié, bah, vous devez rester un couple marié pour toute la vie. Voilà, pour toute la vie. Même si ton mari va en prison, même si t'a violé, même si, voilà, il te trompe, voilà, même s'il te fait des infidélités, tu peux pas divorcer normalement d'après la loi de Dieu. Voilà, j'ai toujours la bague, voilà, je montre que je suis marié. Et ma femme, elle est partie avec un autre. Elle a préféré faire un enfant avec un autre. Un enfant issu des œuvres du diable. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Donc si tu te remaries, t'es adultère. Et si tu t'es pas marié mais que t'épouses une femme qui a divorcé, tu es adultère. Voilà. Après, si c'est une femme veuf, là non. Parce qu'il n'y a pas eu de divorce. Donc voilà, tu restes marié jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc si à partir du moment où la mort vous a séparé, t'as le droit de te remarier avec une femme veuve qui n'a pas divorcé, qui restait avec son mari jusqu'à ce que la mort les a séparés. Et ensuite, entre deux veufs, vous pouvez vous remarier. Là, il n'y a pas d'adultère à ce moment-là. Jésus, c'est l'amour et le pardon. Donc, même si tu t'es remarié plusieurs fois,
Jésus, il pardonne. Parce qu'il dit pas c'est complètement interdit d'être adultère. L'adultère pour Jésus, c'est divorcer et se remarier. C'est pas forcément commettre des infidélités. Pour lui, c'est ça. C'est plutôt divorcer et se remarier. Mais il dit pas non plus c'est complètement interdit d'être adultère. Donc, voilà, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est l'amour et le pardon. Donc, si tu veux suivre les règles de Jésus, même si ton mari, même si ton mari te viole, même s'il te frappe, même si, voilà, il est violent avec toi, tout ça, tu dois pas divorcer. Tu peux demander des pauses, voilà, tu peux, voilà, être hébergé par un ami le temps que on trouve des solutions pour qu'il arrête d'être violent. Mais tu dis rien aux flics et tu divorces pas si tu veux suivre les règles. Et si un beau jour tu divorces, bah t'as pas suivi les règles, mais en même temps c'est pas complètement interdit non plus, tu vois, de divorcer. Parce que Jésus, il dit pas c'est interdit d'être adultère. Donc moi, voilà, j'ai eu les visions, tout ça, je sais que le diable existe, donc j'ai envie de suivre les règles de Jésus. Si un jour ma femme rentre à la maison, bah, sur le papier du tribunal, on est divorcé, mais pas d'après la loi de Dieu. D'après la loi de Dieu, on sera toujours marié. Tant que l'un de nous n'est pas mort, on est toujours marié. Donc, si elle rentre à la maison, elle rentre avec son enfant. Moi, je les accueille tous les deux. Et on fait comme si c'était rien passé avant. On fait comme si on a toujours été ensemble. Par contre, si elle veut continuer à suivre le diable, ma femme, obéir au diable, eh ben, elle reste avec l'homme avec qui elle a eu un enfant. Et puis après, ben, elle change d'homme, ou elle se remarie encore avec un autre homme, elle redivorce encore, elle se remarie encore avec un autre homme, elle redivorce, elle se met en concubinage avec un autre homme, etc., etc., etc. Si elle suit le diable, c'est comme ça qu'on fait, si on suit le diable. Si on suit pas le diable et qu'on veut suivre le Seigneur Jésus, bah, on retourne avec la première personne avec qui on s'était marié pour la première fois. Voilà. C'est ça les règles.